Bonjour à tous les radio-écoutants et bienvenue à nouveau un matin de pluie à Radio Francophone, la seule émission du monde qui rassemble le monde francophone. Il est 8h du matin à Paris et pendant ces rubriques, on se mettra en contact avec nos amis de l'émission du Canada. Ici, avec vous, Antoine Bassin, pour vous informer à tout moment de l'actualité la plus récente. Pour commencer notre émission, on va vous proposer une devinette et je vous invite à participer. Si vous avez la réponse, appelez-nous au numéro plus 3377 3377 333. On commence. Je suis un animal. Quand je suis né, j'ai marché sur 4 pattes. Quand j'étais adulte, sur 3 pattes. Et avant de mourir, j'ai marché sur 3 pattes. Qui suis-je? Le vainqueur de ce jeu gagnera un exceptionnel voyage d'une semaine à La Réunion pour deux personnes. Alors on commence par l'actualité politique, avec la colère des maires provoquée par la réforme des budgets du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Notre camarade Yosu nous raconte tous ces événements. Antoine, je vous parle de la porte de Versailles où l'ambiance est tendue. En effet, la tension se ressent entre le ministre socialiste Ayrault et les maires de France qui ont une rencontre agitée. Lors de cette rencontre, les maires se plaignent de la nouvelle mesure concernant la réduction des budgets. Le ministre répond en disant qu'il comprend le problème mais que ces réformes sont nécessaires pour relancer l'économie de la France. Cette réforme peut être reprise pour l'opposition pour critiquer le gouvernement et récupérer des voix avant les prochaines élections. Maintenant, on passe avec la rubrique sport racontée par Xavier. Avec sa victoire dimanche 13 octobre au Grand Prix de Formule 1 du Japon, Sébastien Vettel se rapproche un peu plus de son 4e titre mondial. Vainqueur du 35e Grand Prix de sa carrière, le pilote de l'écurie Red Bull a rehaussé l'écart en deuxième partie de course sur son coéquipier Mark Webber, qui s'était lancé en première position sur la grille de départ. Sébastien Vettel consolide ainsi sa première place au classement du championnat du monde de pilotes. À 4 manches de la fin de saison, il compte désormais 90 points d'avance sur l'Espagnol Fernando Alonso Ferrari, qui a terminé 4e de la course. Sébastien Vettel pourrait être sacré champion du monde pour la 4e fois de suite dès le prochain Grand Prix en Inde dans 2 semaines. Le Français Romain Grosjean, l'auto Renault, a terminé 3e. Après un très bon départ, il a même fait le cours en tête jusqu'au 30e tour. Romain Grosjean vient enregistrer son 7e podium en Formule 1 et le 4e cette saison. Il a longtemps résisté à Webber en fin de course, puis il a dû céder l'avant-dernier tour avec des pneus plus serrés que ceux de l'Australien. Au classement du championnat du monde, il occupe la 8e position. Merci Javier. Alors on va passer aux faits divers parce qu'il semble qu'il y a des nouvelles très curieuses. Bonjour Ignacio. Bonjour à tous. Comme d'habitude, pendant ces années de crise, les cambriolages sur toute la France se produisent sans relâche. À Paris, une bijouterie a été braquée. Au total, 5 personnes ont été arrêtées après la spectaculaire attaque d'une bijouterie spécialisée dans l'horlogerie de luxe. Le préjudice est estimé à 1,5 million d'euros. 3 nouveaux suspects ont été arrêtés samedi au lendemain du spectaculaire barrage d'une bijouterie en plein centre de Paris. Avec ces cambriolages, ils sont 30 000 les cambriolages rapportés sur toute la France pendant l'année 2013. Mais ces chiffres peuvent augmenter considérablement avec le début du Noël. Autres chiffres qui peuvent augmenter avec le début du Noël sont les morts à cause des accidents de circulation. Des enfants ont été écrasés par une voiture près de Sillaos, sur l'île de la Réunion. Les victimes, âgées de 12 et 14 ans, étaient assises à l'arrière du véhicule lorsque celui-ci a été écrasé par un énorme bloc de pierre qui s'était détaché d'une falaise en surplomb. Un couple d'adolescents amoureux, un garçon de 16 ans et une jeune fille de 17 ans, sont morts dans la nuit du samedi 23 au dimanche 24 novembre
a présigné les pins loirais, écrasé par une voiture alors qu'il s'était allongé sur un chemin communal. Placé en garde à vue, l'automobiliste qui revenait des voies de nuit a déclaré ne pas avoir vu les deux victimes vraisemblablement endormies quand la voiture s'est enragée sur ce chemin. Et pour finir les faits divers, un homme arrêté avec une hache lors d'une bagarre près d'une boîte de nuit. Un homme de 22 ans a été interpellé avec une hache après des bagarres qui ont éclaté dans la nuit de samedi 23 à dimanche 24 juin, aux abords d'une boîte de nuit d'Argeval. Antoine, je te rends la connexion. Merci Ignacio. On va continuer avec la rubrique culturelle avec notre camarade Driss qui va nous offrir comme d'habitude une activité culturelle incroyable. Bonjour à tous, comme d'habitude je vais vous présenter une activité culturelle pour ce jour. Aujourd'hui je vais parler de la FIAC, c'est la Foire internationale d'art contemporain. C'est un festival qui se célèbre du jeudi 24 au dimanche 27 octobre à Paris. Un événement très important pour le monde de l'art moderne et contemporain, que chaque année accueille une sélection internationale de galeristes. Il s'agit de la 4e édition de la FIAC et présente 200 galeristes qui seront exposés dans la cour du Louvre, le Grand Palais, la cour carrée du Louvre et du Jardin des Tuileries. Il y aura également de nombreuses activités tout au long de Paris pour pouvoir s'approcher à l'art. Ce seront des activités en journée et en soir pour divertir le public, des projets, des récompenses et aussi de nombreuses expositions et inaugurations. Si vous êtes l'un de ces jours à Paris, je vous recommande d'y aller et j'espère que sur le site internet de la radio, vous me laissez des commentaires de votre expérience sur la foire ou ce que vous auriez aimé voir. Et finalement, on va se mettre en contact avec nos reporters à l'étranger qui nous rapportent des nouvelles des pays francophones. Bonjour Henri, est-ce que vous êtes là? Oui, bonjour Antoine. Je vous parlais depuis le Canada. La maladie de Lyme s'atteint au Québec. La maladie de Lyme progresse au Québec, surtout en Montérégie. En 2013, la santé publique a confirmé 112 cas de l'infection chez l'humain, contre 25 en 2011 et 43 en 2012. Et aussi, en Afrique, intervention militaire au Mali. Les courses d'événements donnaient raison au président Issoufou. Et finalement, au Maroc, la chaîne Médian TV épinglée pour racisme anti-noir. Une chaîne privée marocaine a cru bon de diffuser des propos racistes envers les Noirs dans l'une de ses émissions de diversement, dans l'indifférence le plus totale. La CSCA a rappelé l'autre, la chaîne, sans pour autant la sanctionner. Oh là là, la connexion a été coupée. Ça peut être dû à que notre ami s'est perdu dans la lèche. Alors on va continuer avec notre second reporter, cette fois-ci en Nouvelle-Calédonie. Bonjour Serge, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je vous parlais de la Nouvelle-Calédonie. Les 30 cas de l'île fantôme du Pacifique. L'île Sandy a disparu près de la Nouvelle-Calédonie. Apparemment, elle n'a jamais existé, mais il y avait une faute dans les cartes. Et aussi, les massifs forestiers autour du mont Panier s'étendent sur 1000 hectares, classés pour partie en réserve botanique de 1950. Une parution récente fait état des espèces potentiellement nouvelles pour la science et des projections exercées sur cet environnement. Et aussi, après un voyage en Belgique, j'ai des nouvelles importantes à raconter. La grève à Bruxelles Airlines. Les syndicats en direction de Bruxelles Airlines sont parvenus à un accord de principe ce mardi, mais la grève aura causé l'annulation de 170 vols et de 9 pertes. Justifié, on a parlé avec Jean-Marc Lepied de la CNE. Merci à nos collaborateurs et maintenant passons à la solution de notre concours. Voici notre premier auditeur au téléphone. Comment vous vous appelez, s'il vous plaît? Bonjour, je m'appelle Raoul. Bonjour Raoul, connaissez-vous la solution? Oui, je crois que c'est le chien. Oh, désolé, ce n'est pas la bonne réponse. Voilà un deuxième auditeur. Vous êtes qui, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Savannah, je crois que la bonne réponse, c'est l'homme. Félicitations, vous avez gagné un voyage. Et vous, chers auditeurs, je vous invite à notre prochain journal. Soyez sages.